Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de Randomania Pocket 7. Aujourd'hui, vous allez voir les combats de Remdav. On passe directement au premier combat. Combat qui va opposer cette fois-ci moi-même contre Remdav. Et c'est parti, hein. C'est l'idée avec Torterra contre Morpheo. Et la déflagration qui fait assez mal. Et la brûlure, malheureusement, donc je pose les pièges de roc. Et je suis directement sur Dracofeu qui va tanker correctement le déflagration. Et le Lander qui retire pas grand chose. Ébullition qui va faire assez mal, hein, sur Dracofeu. Excusez-moi, je viens de bailler. Ébullition qui retire pas grand chose. Enfin, qui retire pas grand chose. Si, qui enlève beaucoup, au contraire. Déflagration qui je ne vais pas brûler. Et ébullition qui va quasiment me mettre KO. Là, bizarrement, ça se fait sur Hyporoi. Du coup, j'en profite. De toute façon, j'allais me soigner. Sûrement pour faire une grosse attaque. Oh, voilà, cascade sur Faramp. Tête de fer qui va enlève rien. Mais au moins j'ai paralysé, mais il a sa baie qui va le soigner. Je pose une hâte déjà, et ça envoie Karchakroc, et je méga juste derrière, et Dracochoc, comme ça, là mon Faramp est calé. Je voulais être plus rapide que son Hyporoi, et donc là, méga Faramp avec plus 2 de vitesse, ça fait très mal, mais contre Florge, je pensais, j'étais sûr que Toller n'allait pas mettre KO, donc j'ai préféré switcher. Déflagration sur Hyporoi qui n'enlève rien. Je re-switch sur Torterra qui va prendre la cascade et bon, la brûlure qui fait chier. Donc foutu pour foutu, je garde Torterra, je me soigne. Et il me semble que je vais me re-soigner là dans ce Draco. Je refais synthèse. Là, je vais tanker la prochaine attaque, je crois. Tête de fer. Pourquoi tête de fer d'ailleurs, je ne sais pas. Marteau bois qui va faire assez peu de dégâts à cause de la brûlure, malheureusement. Et la colère à laquelle je résiste de très peu. Et marteau bois qui va faire plus de dégâts et je meurs du contre-coup. J'envoie Girafaïg qui va tanker l'attaque colère. Et je vais achever avec Choc Psy. Florge qui revient. Je fais mégaphone. De toute façon, je vais mourir des dégâts de l'orbe vie plus du Florge derrière. Je réenvoie Dracofeu, déflagration, coup critique, mais ça ne suffit pas. Je finis empoisonné. L'AMDR qui va achever Florge. Et il reste donc plus que Capitex qui va balancer un petit balayage. Pourquoi il n'y a pas eu bluff? Je n'en sais rien. Bluff plus toxique, sûrement que en fait j'aurais été mort. Je suis sur Nitram qui va tanker le balayage. Est-ce qu'il n'avait que ça ou est-ce qu'il était bloqué? J'avoue que je n'en sais rien. L'aviateur qui arrive, c'était la méga. Je savais pas si c'était la méga, donc dans tous les cas j'étais resté dans le doute. Nitram qui revient à nouveau, pas Nitram pardon, méga Faramp. Tonnerre qui a one shot le Léviator et c'est une fin de combat. Combat maintenant qui va opposer The Emer contre Remdav. C'est parti, ça lead avec K-Morse contre Goupelin. Hop, et le Tortank qui est envoyé sur l'attaque surf. Ça fait de laser glace. Ah, ça fait aura sphère. D'ailleurs, je pensais pas que Tortank pouvait prendre aura sphère. Bon, je l'aurais appris. Gouplin qui arrive sur l'attaque tonnerre, pas de paralysie, ça envoie K-Morse sur le déflagration qui tank tranquillement. Ça envoie Cryptero qui se prend assez cher sur l'attaque surf. Et ça fait Lamner qui va miss malheureusement 95% 95 de précision et ça rate. Là pour le coup c'est vraiment pas de chance. Atterrissage pour soigner un petit peu du toxique qui ne fait aucun dégât. Les arrières super efficaces étant donné que Cryptero a le talent. Miroir magique. Non je sais plus, je sais qu'il y a mystique dans le nom. Mais en gros c'est que les attaques de statut ne fonctionnent. Enfin les problèmes de statut ne fonctionnent pas sur lui. Il me semble que c'est ça. J'ai plus le nom en tête, mais je sais que l'effet en tout cas c'est ça. L'AMDR qui va pas faire grand chose et le Lazargas qui va mettre le Cryptero. Ça envoie Coatox sur Abri. Des tricanons. Pourquoi des tricanons d'ailleurs? Il n'y a pas d'attaque combat? Clonage? Bah là du coup clonage ça ne sert strictement à rien. Étant donné que rien que le Lazargas enlève 44%. Des tricanons qui va empoisonner, ça c'est bien, au moins Coatox aura fait quelque chose avant de mourir. Et d'ailleurs, c'est bien que Remdav n'a pas fait d'attaque haut, parce que si je me trompe pas, Coatox a le talent qui fait qu'il peut être régénéré s'il se prend une attaque haut. Si je me trompe pas.
ou ça marche qu'avec la pluie, je sais plus. Mais je sais il y a un bail avec de l'eau. K-Morse qui vraiment choc psy et mourir du poison. Trioxyde qui arrive, choc psy forcément ne touche pas. Et Vibrossure qui va mettre KO le Goupelin. Et raison que Bargantua est surpuissance qui va faire quand même très très mal. Hein. Bargantua il fait quand même assez mal par un Pokémon pas si ouf que ça. Surpuissance deuxième fois qui va mettre KO Trioxyde. Au moins Bargantua aura mis KO un autre Pokémon. Voltali qui va achever le Bargantua. Et raison que plus que Genesect, oh intéressant, qui doit avoir le truc électrique vu son dos. Du coup Technobuzzer aurait été de type électrique, mais donc double tonnerre, façon ça ne touche pas. Volteli a le talent Absorb Volt. On va passer au prochain combat. Et on commence et continue avec le combat qui oppose Bubble contre Remdav. C'est parti, c'est Seracol contre Libégon et ça fait Lame de Roc qui enlève rien. Malgré le fait que Seracol est un Pokémon glace, il a une très grosse défense, mais une très très faible défense spéciale. D'où le fait que la surpuissance n'a pas enlevé grand chose. Mega Absol, du coup, qui a un sprite assez stylé sur Showdown. Je le vois assez peu. Tout rapide qui va mettre KO. Ça compte sur Grinolove, Lamder, voilà, c'est une chips on DevSP. Lamder qui va gratter quelques dégâts sur Vasilis qui va faire Lame de Roc et mettre KO Grinolove, forcément. Ça conduit avec Déflaisant, beaucoup de Pokémon volent, hein, ou qui volent en tout cas. Lame de Roc qui va faire assez mal sur le Déflaisant, qui va faire Tranche Nuit cette fois-ci pour gratter des dégâts. Et Canon Graine. Alors que Lame de Roc, malgré le fait qu'il y a moins de précision, aurait mis KO, même si à un moment ça aurait touché. Mais bon, c'est pas grave. Barbicha qui arrive sur Tranche Nuit, donc là en fait Déflaisant fait plus de dégâts qu'il ne devrait en faire. Étant donné qu'il est censé être mort. Barbicha qui reste un PV d'ailleurs. Hop, le talent Momi qui s'active de tout en qu'à faire. Qui va du coup enlever le talent de Barbicha et qui pose des pics toxiques parce qu'il sait qu'il allait crever tout simplement. Griffe ombre, d'ailleurs, est-ce que c'est la méga on ne sait pas et on ne le saura probablement jamais même. Étant donné que Branette est mort du poison. Ça envoie Fouinard. Pas le meilleur Pokémon, mais il a quand même sabotage. Hein, contre un type spectre, c'est déjà pas mal. Tout en qu'à faire qui meurt, ils ont plus qu'un seul Pokémon à Remdav, Octillery. Que de faire? Voilà, sabotage c'est déjà beaucoup mieux. Ça va retirer au moins l'objet, veste de combat. Écosphère qui gratte quelques dégâts. Retour, enfin une vraie attaque qui est faite. Laser Glace qui va mettre KO. Il reste donc Vasilis et un sixième Pokémon que l'on n'a pas vu encore. Qui va mourir du coup de Laser Glace Vasilis. Et bon, Lima Speed. S'il te plaît, dis-moi que t'as fait Bourdon. Voilà. Allez, on passe au prochain combat. Et combat qui oppose Remdav contre Lolux. C'est parti, ça a été gros tas de morph d'Alola contre Hipporoi qui pose directement la danse Draco et sabotage qui va retirer la Péprine. Tête de fer qui va faire quelques dégâts malgré tout. Pourquoi il n'y a pas d'attaque ou qui fait? Bonne question. Ou colère, oui, c'est vrai que colère, c'est vrai que ça fonctionne aussi. Ça va envoyer Guérilla, non forcément, puisque c'est un type V. Et le type V n'est pas touché face au type dragon. Clamiral, bon, là pour le coup, Remda va bien jouer en switchant sur un type V. Vampi baiser qui va gratter quelques dégâts sur Clamiral, pas assez, hein, clairement. Hydrocanon qui va faire assez mal. Ça va faire synthèse. Est-ce que ça va stall le toxique? Je pense que oui. C'est une bonne stratégie en plus. Ça gratte quelques dégâts par-ci par-là. Bon, ça perd l'objet des restes. Mais bon. Galen, je pense, peut se débrouiller sans. Laser glace. Oh, le gel. Ok. Ah, ça se dégèle direct. Mais au moins, il y a eu un gel dans ce tournoi. C'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Donc, c'est stylé. Ça reste stylé. 10% de chance que ça arrive à chaque fois. Surtout pour des attaques qu'on voit très souvent avec laser glace, blizzard, ça a 10%. Donc, c'est pas énorme. Vortant qui met KO du coup le Shaofwin. Ça réenvoie Grotamar d'Alola mourir sur le Vortant. Pourquoi je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas de meilleur Pokémon. Ah si, il y avait Arbok. Ombre portée, ça fait 6 mais qui n'arrive pas
pas beaucoup, mais vu que Dimoclès ne se régène pas, ça, avec 3 séismes, ça le fait. Ombre portée pour gratter quelques dégâts. Bon point du côté de Lolux de gratter des dégâts en sachant que tu vas mourir avec une attaque de priorité. Séisme sur le Krabarak qui fait également séisme. Il y a beaucoup de tremblements de terre ces temps-ci. Ça pose le. Comment ça s'appelle? Exuviation. Ça fait toxique. Pardon, je viens d'éternuer. Sabotage. Pourquoi sabotage alors que séisme? Bon, c'est pas grave. Et il reste donc plus que Sylvalier qui est. Sylvalier de quel type? Sylvalier normal tout simplement. Pourquoi chercher compliqué, j'ai envie de dire. Tête de fer qui va mettre KO. Et il reste donc plus que un Pokémon, mais bon, avec le toxique. Bon, Xanas, bon, c'est foutu. Ah ouais, quand même. Il n'y aurait pas le poison. Ça n'aurait rien changé, mais je pensais pas que Damoclès allait enlever autant. On va passer à la suite. Combat qui cette fois-ci oppose Remdav contre Adrien. Et bah ça part. Roi Tiflam contre l'Euphorie, ça saute directement sur Aquaquack qui va se prendre surpuissance. Ça enlève quand même malgré tout la moitié de la vie. Bon, la deuxième surpuissance enlève forcément beaucoup moins. Et là, ébullition qui va faire quasi un one-shot. Il n'y a pas de priorité avec Aquajet. En même temps, je sais pas si Aquaquack possède Aquajet, maintenant que je dis ça. Plénitude qui est posée du côté du Lunala qui switch direction sur Papillusion. Et ça méga évolue le Scarabrut, retour qui va one-shot Papillusion. Ça envoie Scorvol, ça refait retour. Ça fait quand même très mal, un toxique qui est posé. Et du coup, double. Enfin, les deux Pokémon sont empoisonnés quoi. Retour qui fait très mal sur le Lefouri, qui va peut-être ne rien faire en fait. Il va mourir simplement. Ça, en vrai, on voit Scorvol qui va mourir sur. Ah, ça meurt pas. Ah, j'aurais pensé. Du coup, le poison, poison. Retour qui a Metko cette fois-ci. Scorvol et Scarbut va mourir du toxique qui aurait annihilé l'équipe d'Adrien. Éclairfaux sur Lunala, parce que pour gratter un petit peu. Et là, ça envoie Boabam. Qu'est-ce que Boabam peut faire? Ah, Bank Sonic, oui, j'avoue. J'ai oublié. Ah, il a Querelleur. Bah oui, je me dis, attends, mais Lunala, il est de type spectre. Pourquoi ça touche? Parce que Boabam doit avoir Querelleur. Oui, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris de me dire pourquoi Boabam, à la limite, ça va peut-être faire mâchouille. Mais non, en fait. Griffadel qui va faire déflagration, ça miss. Bank Sonic qui fait très mal. Et je pense que ça va être la fin. Et c'est donc la fin. On va passer au prochain combat. Prochain combat qui oppose Remdaf contre Nathan. C'est parti, ça lead avec Grolem Dalula contre Ectoplasma. Ça pose feu follet directement. Et le séisme qui va être tanké grâce à la brûlure, je pense. Crustabri qui arrive. Est-ce que Nathan va faire comme Adrien dans un combat précédent et juste spam stalactite? Non, ça switch sur Fenard qui va faire poser la sécheresse. Lame-feuille qui va être envoyée. Là, heureusement, ça switch sur Grolem. Et ça fait le lance-soleil qui va pas mettre KO. Il y a peut-être la brûlure. Non, la brûlure, ça a 1 PV. Et puissance cachée derrière qui va achever. Ça va continuer avec Xerneas. Là, ça risque d'être chiant. Très passable. Oui. Oui, en vrai, oui. Bon, là, par contre, je me serais placé perso. Le placement est gratuit. Oui, bah bon, méga Sharpedo, oui, là du coup, pouvoir lunaire pour le dégager. Oui, mais placez-vous, s'il vous plaît. Crusabrice, c'est une cible en défense spéciale. Métalos, il va te casser la gueule avec Point Météore, et là, il va être boosté en attaque. Bah oui, bien sûr. C'est quoi cette chance? Pour sabotage, par contre, derrière de mes KO. Tengue, c'est plus rapide qu'Ectoplasma, je pense. Fenard, je pense pas. Déflagration, effectivement, il est pas assez rapide. Ça va envoyer Scorplan. Je suis pas étonné du fait qu'il a envoyé Scorpion, je suis étonné de voir Scorpion plutôt. Ectoplasma qui va faire bas l'ombre, ça va pas être assez. Et le petit séisme qui va mettre au Ectoplasma. Et c'est la fin du combat. On va passer à la suite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ceci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire sur vous qui va gagner le tournoi. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est The25 et je veux dire enjoy.